L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1018 de Madame Hélène Conway-Mouret à Madame la ministre des Outre-mer. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous avons la chance de vivre dans un pays qui attire de nombreux touristes. Ils étaient en effet 85 millions à choisir la destination France en 2014. L'objectif fixé par le gouvernement est de passer à 100 millions. Pour l'atteindre, nous devons cependant améliorer notre offre et être capables de répondre à leurs attentes. C'est ainsi que nous pourrons attirer une partie de plus en plus importante de celles et ceux qui partent à la découverte du monde. Le tourisme, s'il renforce le rayonnement de la France à l'international, est aussi un facteur de croissance important grâce aux devises qu'il rapporte et surtout aux emplois créés dans l'ensemble des filières touristiques. Ils sont aujourd'hui estimés à 2 millions. C'est cependant sur l'ensemble des territoires français que nous devons agir par la mise en œuvre de mesures qui facilitent la venue de touristes et les incitent à consommer sur place. Je pense en particulier au développement économique touristique en Polynésie, qui ne doit plus être seulement stimulé par des dispositifs de défiscalisation ultramarins. Il me semble par exemple que 2 mesures pourraient venir utilement les compléter. L'ouverture des magasins en horaire étendu, 10h-22h, et une ouverture dominicale à minima pendant la période touristique haute, ainsi que la mise en valeur de la qualité des services haut de gamme dans ce marché fortement concurrentiel, permettrait de satisfaire notamment les attentes des croisiéristes. Encore faudrait-il que ceux-ci puissent débarquer. À cette fin, la délivrance des visas ainsi que leurs modalités d'obtention pourraient être facilitées. La clientèle des croisières représente en effet plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont à terre pendant quelques heures seulement, durant lesquelles nous pourrions me répondre à leurs besoins. Alors je souhaiterais donc savoir, Madame la Ministre, quelles sont les mesures que le gouvernement envisage de prendre pour permettre à la Polynésie française de se développer à la mesure du potentiel de croissance qui est le sien dans une zone dynamisée plus que d'autres par l'économie chinoise. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Georges-Paul Langevin, ministre des Outre-mer. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Conway-Mouret, le tourisme est en effet le principal vecteur de recettes extérieures de la Polynésie française. En 2013, il a représenté 13% de la richesse et 16,3% de l'emploi salarié, répartis dans 2470 entreprises. Le tourisme international est la branche la plus importante du commerce extérieur polynésien, dont il représente 78% des ressources propres. À ce titre, le soutien à ce secteur d'activité constituera la deuxième enveloppe financière du contrat de projet 2015-2020 à hauteur de 8 950 milliards de francs pacifiques. En glissement annuel, au mois de novembre 2014, la croissance du tourisme était de 9,9% par rapport à 2013. Cette croissance profite à tous les types et modes de tourisme pratiqués en Polynésie française. Outre la stimulation économique grâce aux outils d'incitation fiscale, l'objectif principal de l'action publique est de mettre en œuvre des outils d'action volontaristes grâce notamment au développement du GIE Tahiti Tourisme pour augmenter la capacité d'accueil touristique et renforcer la compétitivité des établissements hôteliers polynésiens. Récemment, le lancement de la nouvelle marque The Island of Tahiti, fondée sur l'authenticité de la Polynésie française pour se démarquer de la concurrence internationale, est porteuse de nombreux espoirs. Le développement de l'activité touristique de la Polynésie française passe également par une meilleure captation de la clientèle de croisière. Selon les derniers chiffres du mois de novembre 2014, les croisiéristes progressent de 51,7% par rapport au même mois en 2013. Les effectifs du marché asiatique s'inscrivent également dans une hausse de l'ordre de 18,4% en glissement annuel au mois de septembre 2014. Et les récents accords entre la Polynésie française et la direction de l'aviation civile chinoise, permettant l'ouverture de liaisons aériennes avec les villes de Beijing, Shanghai et Canton, selon une fréquence de 14 vols réguliers ou charterisés par semaine, permettront de consolider cette tendance. Parallèlement, comme vous le notiez d'ailleurs, l'État a considérablement assoupli les conditions d'obtention d'un visa pour les visiteurs chinois, avec la mise en place d'une dispense pour les séjours inférieurs à 15 jours. Et pour les touristes individuels, une extension du régime d'exemption de visa fait actuellement l'objet d'une concertation interministérielle.
Alors, la question que vous posez sur l'incitation à la consommation sur place, grâce notamment à l'adaptation des horaires d'ouverture des magasins, relève exclusivement de la compétence de la législation sociale applicable localement. En application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, l'amplitude horaire des commerces est laissée à la libre appréciation des commerçants, sous réserve du respect des dispositions du Code du travail local. Et enfin, je vous indique que le Conseil de promotion du tourisme tiendra une séance plénière consacrée aux Outre-mer le 24 juin prochain, sous la présidence conjointe du ministre des Affaires étrangères et de moi-même, et que la députée de Polynésie, Maïna Sage, est chargée par nous de préparer cette séance. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Hélène Conway-Mouret pour répondre, Madame la Ministre. Oui, je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, pour une réponse très détaillée et chiffrée. Je salue bien sûr l'action globale de l'État, puisque vous êtes sur tous les chantiers, à la fois faciliter l'arrivée des touristes par avion, par bateau, et ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons véritablement atteindre ce chiffre très ambitieux de 100 millions de touristes pour la France et les territoires français, eh bien, nous avons besoin aussi d'actions concrètes. Et nous savons tous que eh bien, le tourisme est créateur d'emplois. Le chômage est le dossier sur lequel le gouvernement est très fortement engagé. La lutte est sans merci. Et donc, je crois que tout ce que nous pouvons faire pour faciliter les créations d'emplois et faciliter, bien sûr, la venue de nombreux étrangers chez nous doit être engagé. En tout cas, merci pour votre réponse. Merci, ma chère collègue. L'ordre du